Alors, salut les gars, espérant que vous allez super bien. De mon côté, je me porte très bien. Alors, comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais encore une fois partager avec vous ce qui continue d'être ma plus grosse difficulté en trading, cet aspect sur lequel je continue toujours de travailler malgré ma rentabilité et malgré que je finisse presque tous les mois en profit. Il y a toujours cet aspect sur lequel je continue toujours de travailler afin de vous montrer qu'en réalité, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la rentabilité. Et il y a de certains facteurs sur lesquels vous pouvez rapidement travailler et réussir, mais d'autres vont prendre un peu du temps parce que cela implique un peu plus votre personnalité et tout ce qui va avec. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification parce que ici, nous partageons tous les exercices et les pratiques, les astuces pratiques sur lesquelles vous pouvez travailler pour vraiment entamer en même temps votre rentabilité et commencer par gagner de l'argent dans votre trading. Alors, on se retrouve pour aller très rapidement. Alors les amis, comme je le dis, ce qui fait un peu plus que le trading devient un peu plus difficile, c'est le fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la rentabilité. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pouvez pas travailler sur un seul aspect et être rentable. La rentabilité, il y a beaucoup d'aspects que vous devez travailler afin de pouvoir maintenir cette rentabilité-là sur le long terme. Comme vous le voyez, il y a certains, ils ont l'aspect de la prise de position. C'est qu'il a vraiment une bonne stratégie et tout ce qui va avec, mais pour prendre de position, son truc là, sa faiblesse est là. Peut-être qu'il a peur de prendre une position ou bien il ne sait pas, bon, étant donné qu'un peu manque de confiance en soi et tout ce qui va avec, ou bien manquer un peu plus de confiance sur la stratégie en question et tout. Bon, il y a cet aspect aussi. Il y a d'autres qui ont un aspect de le respect de la stratégie. Est-ce que vous voyez? Ce respect, le respect de la stratégie fait que, bon, étant donné qu'il a une stratégie, mais il a souvent mal toujours à respecter cette stratégie, ou bien lorsque la position qu'il prend ne passe pas bien, alors il commence par douter un peu plus de la stratégie et ne peut pas le respecter. Est-ce que vous voyez? Ces aspects-là, ce sont les aspects sur lesquels l'on peut travailler. D'autres peuvent avoir problème de gestion d'émotions, ce qui vient, c'est un problème fréquent. Il a pris la position, mais au lieu de laisser la position couler, non, il coupe vite. Mais si c'est une perte, si la position va en perte, il laisse et espère que la position va se retourner. Il ne voulait pas couper en perte. Mais si c'est en gain aussi, lorsque au lieu de laisser un peu le truc là et sa position qui est déjà en profit couler, non, il ne veut pas, il coupe rapidement la position. Voilà aussi, d'autres ont ce problème. Mais moi, mon problème plus particulier, c'est que le problème que moi j'ai plus particulièrement, le problème que j'ai, c'est ce problème d'ennui qu'il y a en trading. Est-ce que vous voyez? Le trading, c'est un peu plus ennuyant quand vous êtes dans la rentabilité. La preuve, par exemple, si on prend juste un exemple sur cette semaine maintenant, aujourd'hui, nous sommes mardi, est-ce qu'on est d'accord? Mais je n'ai pas encore pris une seule position dans la semaine. Et je ne sais pas aussi avec ce que je vois maintenant, peut-être que demain aussi, je n'aurai pas certainement de position. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que tu es ennuyé parce qu'il n'y a pas de position à prendre, il n'y a pas une position comme ça à prendre. Tu es un peu ennuyé. Bon, c'est comme si c'est un peu ennuyant. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, tout ça là, c'est un peu, ça me cause un peu de difficulté. C'est que j'ai un peu de la peine à pouvoir rester comme ça, rester là. Tu vois, à attendre un peu. Bon, d'autres vont le concilier avec la patience. Vous voyez, la patience à attendre toujours le setup le plus mieux possible, clair. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, certains aussi, d'autres aussi ont beaucoup ce problème-là. Vous allez voir que c'est ce qui fait que les gens prennent vraiment des positions, bon, pas possible, des positions qui ne valent pas vraiment la peine, les positions qu'on ne devrait pas peut-être prendre ou des positions sur lesquelles l'on devrait laisser et rester à l'écart. Bon, d'autres le prennent parce que pourquoi? Ils sont aussi ennuyés. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème ne croyez pas aujourd'hui que vous êtes le seul à être ennuyé. Non, nous sommes plusieurs à être ennuyés. On est devant le graphique, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On est là parce qu'il n'y a pas de position. La journée est vraiment off et tout. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et le pire côté, c'est que tu trouves que c'est une très belle position et que tu le prends, mais en moins de 1 minute ou bien en moins de 15 minutes, tu es déjà sorti de la position. C'est comme si tu as déjà fait une position perdante. Donc, la journée est terminée comme ça. Il va falloir maintenant rester comme ça toute la journée. Non, d'autres ne veulent pas ça. Ils vont commencer par chercher d'autres positions un peu partout parce que l'ennui avec pète.
Vous voyez, tu prends une pète très tôt le matin et tu es obligé de consommer, d'assumer cette pète-là dans la journée et ne plus rien faire. Tu vois. Alors qu'il y a déjà l'ennui de ne rien faire qui est là, plus une pète. Ce qui fait que d'autres vont commencer par chercher d'autres opportunités, forcer, juste pour forcer le marché. Et ça se passe pas, dans la plupart des cas, pas bien. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les choses qui arrivent à tout trader qui est professionnel. Voilà les choses qu'on gère. Donc, voilà aussi les choses que vous devez aussi commencer par apprendre à gérer. Et la seconde chose, là, ce que je fais pour pouvoir combler ces ennuis, bien ces temps libres-là, j'essaie de proposer certaines formations à ma communauté, à ceux qui veulent vraiment que je les entraîne afin de pouvoir évoluer. Aussi, l'une des trucs là, des choses que je fais aussi est de proposer ces services de vidéo, monter une vidéo YouTube pour pouvoir aider toujours d'autres frères à les révéler quelques astuces, bien quelques comportements toujours qu'il faut adopter si l'on veut vraiment être rentable sur le long terme en trading. Donc, les amis, voilà, c'est une petite vidéo, mais dans laquelle je pense que vous pouvez vraiment tirer beaucoup de leçons et travailler sur certaines choses. Voilà des petits trucs sur lesquels vous pouvez essayer de travailler. Et vous allez aussi remarquer, je suis en train de vous dire, de vous dévoiler qu'en réalité, ce que vous vivez, vous n'êtes pas le seul à le vivre, on le vit tous, étant donné que nous sommes dans le domaine. C'est le trading qui demande ça. Le trading demande de rester ferme face à certains ennuis que vous allez toujours endurer dans le métier. Donc, les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous, mets-moi un like si tu as aimé et mets-moi un commentaire s'il y a quelque chose à corriger sur ce que je fais. Et on se retrouve pour une nouvelle très bientôt. Ciao, ciao.